Le thème que je vais partager, c'est Christ, notre assurance. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'assurance. C'est comme quand on parle de guérison, continuer à avoir un médecin, c'est quand même sage et juste. D'accord ? Mais Christ, c'est notre assurance. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que notre assurance est en Christ. Et que notre assurance vient de Christ, quelle que soit notre personnalité. Amen. Seigneur, bénis ta parole et que ton esprit nous conduise en ce moment, que nous soyons en effet édifiés ensemble par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions qu'il en soit ainsi, Père. Amen. Alors, je commence avec Hébreux 10, 19. J'ai quelques versets dans ce thème. Hébreux 10, 19. Un verset bien connu. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Tout le monde connaît ce verset. On connaît la suite aussi. Nous avons un souverain sacrificateur. Il a inauguré par le chemin nouveau, au travers du voile, etc., de sa chair. Mais on va s'arrêter simplement sur ce verset. Nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Ce n'est pas rien, et ça nous montre déjà que l'assurance est basée sur la justification. Le fait que nous sommes justifiés par Christ. Cette justification est importante parce que combien souvent il arrive à l'ennemi de remettre en nous des pensées de culpabilité, des pensées de dépréciation de soi, n'est-ce pas ? Alors que là, on a une assurance. Donc, quoi que nous ayons fait dans nos vies, nous avons fait peut-être des bonnes choses qui étaient conduites par Dieu, vous avez pu faire des erreurs, comme moi. J'ai fait les deux. Nous avons tout un parcours, et Satan aime nous ramener sur nos échecs, nos erreurs, nos manquements, tout ce qui ne va pas. C'est son job, c'est son boulot de faire ça. Mais nous avons ici quelque chose de fort. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Ce n'est pas seulement l'accès que nous aurons quand nous allons décéder. C'est l'accès que nous avons en permanence. Nous pouvons nous approcher de notre Père avec assurance. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Parce que si nous vivons une vie normale chrétienne, comme aurait dit Watchman Nee, eh bien, nous avons, chaque fois que nous faisons quelque chose qui ne va pas, chaque fois que notre conscience nous reprend, que le Saint-Esprit nous met une conviction de péché, nous nous repentons, nous confessons nos péchés, nous sommes à nouveau purifiés par Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui nous justifie par son sang. Donc, dans ce verset, il y a justification et communion. Et cela, c'est notre assurance. Faisons attention de ne pas nous remettre sous des mérites. C'est tellement vite fait. De ne pas commencer à se dire, oui, mais alors lui, il est bien, il est béni, et puis moi, vous voyez, non. Dieu ne fait pas de considération de personne. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, c'est par la grâce de Dieu. Rétablissons-nous bien ce soir dans la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus et par son intercession à la droite du Père en notre faveur, qui est constante. Et nous vivons dans la grâce. Et nous avons l'assurance d'être bien connectés avec les lieux célestes, avec le trône de la grâce, avec Dieu notre Père. Amen. Si on va un peu plus loin, on voit aussi que dans Hébreux 4, merveilleuse épître aux Hébreux, pour les ramener comme il faut dans la compréhension de la nouvelle alliance. Au chapitre 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Donc il est dit ici, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Amen. Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. Pourquoi ? Parce que nous avons encore des faiblesses. Nous avons encore des tentations, n'est-ce pas ? Nous avons encore des luttes. Il nous arrive de pécher. Et qu'est-ce qu'il est dit juste avant, puisqu'il faut toujours lire la parole dans son contexte pour bien la saisir. Juste avant, il est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable, au verset 15, donc de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Amen.
Jésus ayant vécu sur la terre, il sait les combats que nous pouvons avoir. Il a été tenté tout comme nous. Et moi, je dirais même plus que nous. Je n'aurais pas voulu vivre le coup du désert, là. Et pour la longueur du jeûne, et pour le diable en personne qui se présente. Donc, on a ce souverain sacrificateur qui est compatissant, qui est fidèle, qui comprend, il a été homme lui-même. Et il faut savoir que dans le grec, c'est carrément une pleine assurance. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, déjà le fait qu'il soit appelé le trône de la grâce dans ce passage-là, plutôt que le trône saint ou le trône de gloire, le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, j'aimerais dire continuellement, dans nos vies, face à nos tentations, faiblesses, et de trouver un secours opportun, une aide opportune pour être secouru au moment opportun. C'est ça la traduction exacte. Amen. À partir de là, si on réalise encore cet après-midi le besoin de se rétablir dans cette grâce, de demeurer dans la grâce, comme dit un cantique aussi, eh bien, cela nous fait du bien, nous donne une assurance extraordinaire. Amen. Parce que si on regarde à nous-mêmes, on va pas avoir des fois beaucoup d'assurance, on est des fois mal assuré, pas très assuré. Mais si on comprend la grâce dont nous bénéficions, c'est une pleine assurance que nous avons. Et ça va entraîner une victoire sur quoi? Sur la culpabilité. La victoire sur la culpabilité, elle est là. La victoire sur l'indignité. Combien de chrétiens sont sauvés, sont graciés, et puis ils luttent avec une culpabilité? Je ne parle pas d'un chrétien qui est dans un interdit, qui est retombé dans quelque chose de grave. C'est normal qu'il ait un fardeau de culpabilité, celui-là. Je parle de personnes toutes simples. Moi, je connais une personne précise qui est pas loin de nous dans notre famille, et des fois, elle est dans une culpabilité, et je me dis des fois, mais s'il y a quelqu'un qui est droit, qui est juste, qui est bien, c'est bien elle, pourtant. Vous voyez? Comme l'ennemi arrive à faire son travail dans nos pensées. Il y a une victoire sur la culpabilité parce que Jésus s'est offert aussi en sacrifice de culpabilité. Il y a une victoire sur la culpabilité et sur l'indignité. Ça ne sert à rien de se croire indigne. On est tous indignes sans Jésus. Nous sommes tous indignes de nous présenter devant la sainteté de Dieu sans le sang de Jésus et sans l'Esprit qui nous a lavés, justifiés, sanctifiés. Comment on pourrait se présenter? Donc, il faut chasser loin de toi le sentiment d'indignité. Il faut chasser cette fausse culpabilité qui est là pour te mettre un fardeau, que tu n'es pas le chrétien idéal, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela. Et vaincre parce que simplement nous avons la grâce qui est là. Nous sommes connectés au trône de la grâce. Et la grâce de Dieu est sur nous. Nous sommes justifiés par Jésus. Amen. Et si alors nous vivons dans la grâce de Dieu et que nous avons la victoire dans la culpabilité, on va avoir une autre assurance, on va avoir de l'assurance pour prier. En effet, on va avoir de l'assurance pour prier. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 21. 1 Jean 3, verset 21, en effet. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » On en a même plus que Moïse qui était là à tourner. Qu'est-ce que c'est ce buisson ardent? Est-ce qu'on peut s'approcher? Non, enfin voilà, le chemin est ouvert. La grâce de Dieu est là. Et nous avons de l'assurance pour prier, pour être assurés dans la prière, peut-être même audacieux dans la prière. Parce qu'on a la conscience tranquille. Amen. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est justifié et dans la grâce. Si on va plus loin, ça nous amène forcément à 1 Jean 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance, 1 Jean 5, 14 et 15, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons, si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, c'est audacieux, hein, ça, quoi que ce soit, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. De l'assurance pour l'exaucement ici, de l'assurance pour s'approcher de Dieu, de l'assurance pour prier et de l'assurance pour l'exaucement. Vous allez me dire, oui, mais alors, je dois prier, est-ce que c'est bien ta volonté, Seigneur? Écoutez, il y a quantité déjà de domaines dans lesquels la volonté de Dieu est claire juste en lisant la Bible. Après, pour la volonté de Dieu plus précise, c'est une écoute du Saint-Esprit en effet.
mais approchons-nous avec assurance. Et ayons cette assurance pour prier avec foi, puisque la foi, c'est aussi la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Vous savez, c'est croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Mais il faut d'abord croire que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc, il nous faut cette assurance, et cette assurance est là par cette victoire sur la culpabilité, l'indignité, tous ces sentiments-là, et nous sommes assurés devant notre Dieu. Amen. Il y a une autre assurance que nous trouvons, ce phénomène-là, enfin cette assurance, nous la trouvons aussi dans Romains 8, suivant les traductions. Je vais dans Romains 8, 38, 39, passage bien connu. Romains 8, 38, 39, où il est dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Et ça, c'est une assurance qui est bonne aussi, hein? L'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien du tout. Satan peut se déchaîner, les épreuves pourraient être là. Nous savons qu'il y a des chrétiens persécutés et des fois, ils nous étonnent par leur témoignage. Comme ils tiennent le coup, comme ils persévèrent. Encore hier soir, on a entendu un témoignage. On était dans une autre église d'un frère qui est au Mali, qui racontait un petit peu ce qui se passe au Mali avec les djihadistes et tout ça, et les massacres qu'il y a. Mais il y a des jeunes qui sont dans l'islam qui se convertissent à Jésus-Christ. Toutes ont toute leur famille contre eux, puis ils tiennent. Il y a des miracles qui ont lieu au sein des persécutions. Alors rien ne peut nous séparer, parce que des fois on est là dans une période d'épreuve, dans une période où on va commencer à écouter ce qui passe dans notre tête, qui n'est pas forcément du Saint-Esprit. Ça veut dire, tu vois qu'il n'y a rien qui va, tu vois qu'en ce moment, ça fait déjà un moment que tu traînes toutes sortes de problèmes, que tu ne vois pas l'issue du tunnel, que tu vois que depuis que tu as prié, ça s'aggrave aussi, en plus. Ça c'est encore pire, depuis que tu as prié, toi. Mais nous sommes appelés à persévérer et nous sommes appelés à réaliser que rien ne peut nous séparer, quoi qu'il arrive. Si demain on doit faire face aussi à la persécution, il faudra qu'on soit prêt parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime, une fois pour toutes. Dieu ne nous aime pas quand nous nous comportons bien, il nous aime tout court. Croyez pas que quand vous avez une bonne période dans votre vie, alors là, oh là là, j'ai été béni, j'ai senti l'amour de Dieu, puis j'ai compris que Dieu était content de moi quelque part. Puis à d'autres périodes, oui, je ne sais pas ce qu'il pense, je sais pas. Mais écoutez, si des êtres humains adoptent des enfants et les éduquent comme leurs propres enfants et les aiment seulement quand ils sont sages et quand ils se comportent bien, ils auraient mieux fait d'adopter personne, n'est-ce pas? Alors Dieu nous aime et la victoire qui est là, c'est la victoire sur l'insécurité, sur des craintes. Et l'amour de Dieu bannit la crainte. Et notre force, elle est dans le chapitre 8, toujours un peu avant. Elle est là quand il est dit au verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba, Abba, Père, Papa, Abba. » Amen. Donc, cette adoption, c'est ça notre force. Je sais que j'ai été adopté. Vous savez que vous avez été adopté. Et Dieu ne va pas tout d'un coup dire, comme, je ne sais pas, des parents ici qui disent « Écoute, tu n'es vraiment pas sage, on te ramène en Inde. Hein. » Dieu ne va pas faire ça. Parce que si nous, qui sommes mauvais par rapport à Dieu, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, prend soin de nous. Amen. Donc c'est important, cette notion, réalisons l'amour de notre Père, réalisons que nous sommes adoptés, réalisons que le Père nous aime du même amour que le Fils véritable. Nous sommes aimés du même amour que Jésus. Pas cela, il faut vaincre quelque chose, on pensait, oui, mais Jésus était bien, il n'a jamais péché, tandis que toi, regarde un peu dans quoi tu es retombé ces derniers temps, tu étais négatif, tu étais ceci, tu étais cela, etc. Non, nous sommes aimés du même amour que Jésus. Parce que nous sommes adoptés. Et Dieu nous aime comme ses fils et ses filles. Réalisons l'adoption, réalisons l'amour de notre Père et nous aurons la victoire
sur la crainte. Il est dit ici, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Bien sûr, parce que les esprits de servitude nous tiennent encore dans cette crainte, les esprits d'esclavage qui nous tiennent dans des péchés, dans des pratiques, dans des choses comme cela, ont besoin d'être expulsés de nos vies. Mais après, il est dit l'esprit d'adoption avec un grand E, le Saint-Esprit, l'esprit qui rend témoignage à notre esprit, c'est le verset suivant, que nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Qui a le Saint-Esprit ce soir en lui? Qui a ce témoignage intérieur? Tout le monde là. Eh bien, gloire à Dieu. Ce témoignage intérieur, il est là dans les bons et les mauvais jours. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes aimés du Père, qui nous a adoptés une fois pour toutes et que rien ne pourra nous séparer de notre amour, y compris nos problèmes à nous, nos périodes moins bonnes et tout cela, et ce qu'on peut traverser, et même des comportements qu'on a pu avoir qui ne vont pas. Ça ne nous séparera pas. Dieu ne nous rejettera pas. Alléluia. Il y a une victoire là, sur des craintes subtiles, sur de l'insécurité qui habite des fois le chrétien. Mais c'est l'esprit d'adoption qui habite en nous. Si on va un peu plus loin, on arrive dans 2 Corinthiens 3. Et dans 2 Corinthiens 3, nous avons les versets 3 à 6. 3 à 6, vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Donc c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas écrit sur des tables de pierre, comme dans l'ancienne alliance, mais c'est écrit sur les tables de chair, sur nos cœurs. La parole est dans nos cœurs, dans la nouvelle alliance. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Telle est l'assurance, c'est bien mis en valeur cette assurance, que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Si ce soir tu luttes, mon frère, ma sœur, avec ce sentiment d'incapacité, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, il faut en finir. C'est un mensonge. Alors bien sûr que, comme dans la parabole des talents, je ne veux pas me comparer à celui qui en a reçu 5 si j'en ai reçu 2. Bien sûr. Mais notre capacité vient de qui? Elle vient de Dieu. Notre capacité vient du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que l'alliance nouvelle, c'est l'alliance de l'Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Alors vous allez me dire, mais moi je suis une personne pas très assurée. Mais écoutez, dans les disciples, il y avait Pierre qui était au départ assez audacieux, et il y en avait d'autres qui étaient plus réservés. Il y avait toutes sortes de personnalités parmi les disciples. Si vous prenez Timothée, il semble qu'il devait être timide aux yeux de Paul, puisqu'il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne regarde pas ton caractère un peu timide ou réservé, regarde à l'esprit qui habite en toi et qui peut te remplir de force, d'amour et de sagesse. Donc, même si on a des personnalités différentes, qu'il y a des personnes qui s'affirment plus facilement, d'autres qui se tiennent des fois sur la réserve ou en retrait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'assurance. L'assurance n'est pas pour un certain type de caractère. L'assurance vient du Saint-Esprit. L'assurance, on l'a vu, vient de la grâce qui est en Christ. Christ est notre assurance, du Père qui nous a adoptés et du Saint-Esprit qui nous rend capables. Alors il faut vaincre ce sentiment d'incapacité. Cette tendance à se déprécier, à se sentir inférieur, il faut vaincre ça. Si on dénonce le fait de se sentir supérieur, d'avoir un orgueil, un ego un peu, vous voyez, un peu démesuré, mais l'infériorité, ce n'est pas bon non plus. Ce qui est juste, c'est d'être ce que nous sommes. Comme disait Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Et le Saint-Esprit nous rend capables, nous rend aptes à faire certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un ministère extraordinaire, ça veut dire que dans ce que nous vivons, dans l'endroit où nous sommes, avec les personnes que nous fréquentons, nous avons des capacités par le Saint-Esprit qui veut produire le fruit en nous, des dons en nous, manifester des dons et produire un fruit. Et je pense qu'il faut qu'on regarde moins à ce qui est à une mauvaise estime de soi que nous avons
et à davantage regarder à l'Esprit qui habite en nous. C'est l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, regardez, je plaisantais un petit peu, hein. Vous trouvez que j'ai de l'assurance là pour prêcher, ça va? Bon, ok. Il y a mieux, hein. Mais moi j'aimerais vous dire, je n'ai pas toujours eu cette assurance. La première fois que j'ai reçu une prophétie, c'était à l'Église des Buis, avec Thérèse, hein, et d'autres. Et là, à l'Église des Buis, je reçois une prophétie, mais je tremble. Je sens que l'Esprit me pousse, mais ma chair a peur. Je suis encore jeune converti. J'ose pas. Je la retiens, cette prophétie. C'était la première. Même pas la minute, dans les secondes qui suivent, quelqu'un exprime cette prophétie, peut-être avec sa personnalité à lui, mais exprime exactement ce que j'avais retenu. Alors, ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, le prochain coup, même avec la crainte, j'irai. Même si ma voix tremble. Amen. Mais on a tous passé par là. Croyez bien que la première fois que j'ai prêché, c'était à Aunay. Vous voyez, c'était pas ici, c'était à rue Gaudy-le-Fort, là-bas, avec Guillaume Gentil. Alors, j'avais bien préparé mon message, je m'en souviens encore, c'était dans le genre, si quelqu'un a soif, qu'il vienne voir qu'il boive. J'étais déjà un peu passionné du Saint-Esprit, mais pas comme maintenant, j'avais quand même écrit pas mal de choses. Alors, comme j'étais pas très à l'aise, une feuille qui est tombée directe, tout ça, c'est tout, mais on progresse. Vous savez, c'est comme des personnes, des fois, ont de la peine dans la prière en langue, par exemple. Ils disent, je prie en langue, mais je répète un peu toujours la même chose. Mais il y a un moment où il faut se libérer, où il faut s'abandonner au Saint-Esprit. Et il faut vaincre cette crainte. Peut-être ce qui m'a aidé, c'est que je ne suis pas moins craintif ou plus courageux que d'autres. Ce qui m'a aidé, c'est peut-être de faire l'armée dans les parachutistes, parce qu'on a la trouille, mais on doit sauter quand même. Et puis on voit que ça se passe bien après. Et bien que le Saint-Esprit, c'est pareil. On a peur avant, et après on voit que ça s'est passé très bien. On voit qu'il nous a conduits. C'est pareil pour la première fois qu'on commence à faire des guérisons. Je me souviens, moi, au début aussi de ma conversion, j'ai vu Samuel Azakorzian, il rallongeait les jambes, il priait pour les dos. J'ai dit, bon, ben, s'il y fait, je dois pouvoir y faire aussi. Puis j'ai commencé à le faire. Amen. Il y a un moment où il faut être simple. Mais je me souviens d'une situation particulière où je vais prier pour une dame qui est très mal au dos. En plus, cette dame était dans l'ésotérisme, et elle s'approchait péniblement du Seigneur. Elle était plus intéressée du reste peut-être par la guérison que par le Seigneur lui-même. Mais quoi qu'il en soit, après avoir bien partagé avec elle, vient le moment où je vais prier pour son dos, et sûrement sa jambe aussi. Et puis, à ce moment-là, je vais vite un instant aux toilettes, et ça faisait déjà un moment que j'étais avec elle. Et puis aux toilettes, là, je reçois des pensées dans le genre, il ne va rien se passer, tu n'y arriveras pas. J'ai dit non. J'ai dit non au nom de Jésus, il va se passer quelque chose maintenant. Et cette femme a été touchée dans son corps, amen. Alléluia. Alors, c'est comme ça, je prends quelques exemples personnels, mais c'est pour vous encourager, peut-être dans votre témoignage. Des fois, on se fait une montagne du témoignage, on est dans la crainte. Je lutte avec le vent pour mes pages, mais c'est bien. Et puis on a des craintes, et puis en fait, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on fait une expérience où on se lance, et puis ça se passe très bien. Même si on était un peu dans la crainte, et que la personne est intéressée, contrairement à d'autres fois où on a été plus audacieux, puis que la personne, pour finir, nous contrait. Donc je vous encourage, nous pouvons avoir de l'assurance, quelles que soient nos personnalités. Ne commencez pas à dire « Oh, lui, il est fort de caractère, lui, il a un caractère comme si, moi, j'ai plutôt… » Non, on est tous différents, on a des personnalités, des caractères différents, on ressemble tous, même si on doit ressembler à Jésus, on ressemble tous à nos parents, à quelque chose qu'on garde à nos familles, hein, bien se le dire, mais on a confiance dans le Saint-Esprit. Dernièrement, j'ai lu un frère, il disait, on fait une équipe, le Saint-Esprit et moi, il disait. Nous sommes une équipe, le Saint-Esprit et moi. Mais pensez-y, il y a une équipe, le Saint-Esprit et toi. Il y a une collaboration, il y a une communion, il y a une association, le Saint-Esprit nous assiste, veut nous aider. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Des fois, il nous donne que la première phrase d'une prophétie, ou les deux premières,
Et puis il rajoute après, quand on s'est lancé. C'est comme quand il faut marcher sur l'eau, quand Pierre a marché sur l'eau, un pas, puis deux, puis... Alors après, c'est vrai qu'on peut reprendre le contrôle et se dire, bon, et s'arrêter là. Alors, on pourrait prendre d'autres exemples, mais je pense qu'il faut aller voir maintenant dans les Actes des Apôtres, aller regarder dans les Actes des Apôtres quelque chose qui va nous faire du bien, c'est Actes 4, 13. Alors bien sûr, il vient d'avoir un miracle, le premier miracle, c'est la guérison du boiteux, à la sortie du temple. Et alors, Pierre vient de proclamer que le salut, au verset 12, ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, que le nom de Jésus, bien sûr. Verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'est des gens du peuple, sans instruction, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ça nous fait du bien de lire cela. Des personnes ordinaires, sans instruction, tous les deux des pêcheurs. Ils allaient pêcher. Ils n'avaient pas fait l'uni, ils n'avaient pas leur bac. J'adapte, hein. Ils n'avaient pas fait d'école biblique non plus, mais ils avaient le Saint-Esprit. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils mettaient leur confiance dans le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui leur donnait cette assurance. Vous allez me dire, oui, mais ils ont vécu avec Jésus, tout ça, etc. Oui, mais enfin, quand ils ont vécu avec Jésus, ils ont fait des boulettes aussi. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Jean a dit avec son frère, veux-tu qu'on demande au feu du ciel de descendre et de consumer ce village, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est à partir des Actes des Apôtres de la Pentecôte qu'ils deviennent capables, par le Saint-Esprit, qu'ils sont remplis de force, d'amour, de sagesse, par le Saint-Esprit. Amen. Alors on en arrive où? On en arrive au fait de prier pour avoir de l'assurance. Ah, ça c'est quelque chose que j'ai fait. Quand je commençais à prêcher au début, dans mes premières prédications, et même pendant bien des années après, tous les samedis soirs, Seigneur, donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Tu m'as dit, prêche, il m'avait parlé clairement, Dieu m'a dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprends, convainc, exhorte, avec sagesse, en instruisant, etc. Alors je lui disais, alors donne-moi de l'assurance. J'ai demandé de l'assurance parce que j'en manquais. Et l'assurance, c'est quelque chose qui se développe. Vous avez tous fait du vélo enfant ou vu un enfant qui commence, alors avant c'était avec des roulettes, maintenant c'est un manche. Hein, enfin, les enfants apprennent à faire du vélo comme ça, mais un jour, les enfants font du vélo sans les parents. Ils prennent de l'assurance. Voilà. C'est comme la première fois que j'étais avec John Edwards, j'ai vu, mais c'est pas compliqué comme ils commandent aux esprits puis ils sortent alors. Où est le problème, quoi? Commençons à le faire. Amen. Donc vous allez me dire, moi je ne suis pas prédicateur, je ne sais pas ceci, mais réfléchissez. Est-ce que vous avez besoin d'une victoire ce soir sur la culpabilité, sur l'indignité, sur l'insécurité, sur un sentiment d'incapacité qui habite en vous? Eh bien, c'est dans l'assurance qu'il y a la réponse. Et on termine avec Acte 4, passage bien connu, 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, ils sont dans la persécution. Hein. Les persécutions commencent. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des conversions en abondance, mais les persécutions sont là. Et face aux persécutions, face à ces menaces, voilà la prière de l'Église, avec Pierre et Jean en tête, bien sûr. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Certaines traductions disent avec une pleine assurance ou une entière assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il n'est pas écrit que le Saint-Esprit, dans cette deuxième visitation, on va dire, ou après la Pentecôte, il n'est pas dit Pierre et Jean annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il n'est pas dit quelques-uns furent remplis du Saint-Esprit.
Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole avec assurance. Certains l'annoncent à un plus grand nombre, d'autres à quelques personnes, d'autres juste à une seule personne. Mais l'important, c'est cette assurance que Dieu veut nous donner par le Saint-Esprit. Et c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. À notre petit niveau, donne-moi, Seigneur, de l'assurance pour rendre témoignage de toi, pour oser me lancer. Des fois, je n'ose pas parler en public, j'ai peur de ne pas m'en sortir, mais donne-moi de l'assurance. Je compte sur ton esprit. Je ne regarde pas à moi-même, je regarde à l'esprit qui habite en moi. N'est-ce pas ce que Paul vivait lorsque Paul avait dit, il avait demandé qu'on cet écharpe dans la chair, il en soit libéré. Il a demandé 3 fois que cet ange de Satan soit éloigné de lui. Personnellement, je pense que c'était surtout toutes ces persécutions, tout ce qu'il endurait dans toutes les villes. Il était attendu, pour annoncer l'évangile, mais pour être maltraité aussi. Mais quoi qu'il en soit, Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Mais ma grâce te suffit. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de négatif. C'est comme entre chrétiens, des fois, quelqu'un qui traverse des temps difficiles, comment ça va? Ben, ça va par la grâce de Dieu, sous-entendu, ben ça va pas, quoi. C'est comme on vit par la foi, se dit on n'a pas grand-chose devant nous. Mais il faut prendre toute la signification de la grâce qu'on a vue ce soir. Nous sommes justifiés. Nous approchons avec confiance du trône de la grâce. Nous avons cette assurance. Tout vient de la grâce de Dieu. Amen. Alors il y a des victoires à avoir sur nos doutes, sur nos craintes, sur nos hésitations. Moi, des fois, je prie avec ça parce que je dis « Seigneur, pardon » parce qu'il y a des situations où j'ai été hésitant et où j'ai peut-être pas fait ou dit ce que tu voulais que je fasse et ce que tu voulais que je communique. Puis d'autres fois où j'ai été de mon propre chef et puis j'en ai sûrement rajouté et pas seulement communiquer que ce qui venait de l'esprit, mais aussi ce qui pouvait venir de moi-même. N'est-ce pas? C'est bien de pouvoir s'analyser comme ça de temps en temps, mais pas pour être négatif, pour progresser. Amen. Dans la communion, la communication avec le Saint-Esprit, dans l'écoute que nous avons, il habite en nous 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit ne part pas puis revient plus tard, il habite en nous continuellement. Donc nous sommes capables, donc nous avons une assurance qui peut se développer par la grâce de Dieu et par l'Esprit qui habite en nous. Alors, la victoire sur les doutes, les craintes, les hésitations, les retenues que nous pouvons avoir. Et on peut tout résumer en fait par 3 pensées. Nous sommes justifiés par Christ, nous sommes aimés du Père, adoptés et aimés du Père, et nous sommes assistés par le Saint-Esprit. Et celui qui nous assiste, il nous assiste bien, et il est capable. Et il peut nous rendre aptes. Amen. Amen. On va prier un peu. Ça va, c'est intéressant? Amen. Ça vous encourage? Oui. Ayons de l'assurance. Qui c'est qui, comme moi, a dépassé les 65 ans, là? On est plusieurs, hein? Ouais. Eh bien, n'écoutez pas non plus si l'ennemi vous dit « t'as fait ton temps, voilà. Mets-toi en roue libre maintenant. » Nous sommes encore aptes à porter du fruit, comme dit le psaume 92, jusque dans notre vieillesse. Hein? Amen. Et des occasions peuvent être là de communiquer des grâces aux autres jusqu'au bout du voyage, jusqu'à nos derniers souffles. Alléluia. Il y en a peut-être qui, ce soir, sont dans cette idée, insécurité, des fois culpabilité, mauvaise estime de soi. C'est le cas? Il y en a qui se reconnaissent? Je pense, hein. Alors nous allons prier. On va se lever peut-être, hein. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci d'habiter en nous. Tout est résumé de ce Dieu trinitaire. Chacun joue son rôle, a joué son rôle, joue son rôle. Et Seigneur, nous te demandons cet après-midi de nous donner de l'assurance du Saint-Esprit, l'assurance qui vient de la grâce,
l'assurance que nous avons par tout ce que Christ a accompli pour nous, par tout ce que nous sommes, par tout ce que nous avons en Jésus-Christ, de nous de pouvoir prendre possession de ce qui nous appartient, de vaincre nos craintes, de vaincre nos retenues, de vaincre l'ennemi qui sait comment s'y prendre, des fois pour nous paralyser ou pour nous dire que Dieu utilisera quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas la bonne personne, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas capable, on doit d'abord régler nos problèmes personnels ou je ne sais quoi encore. Seigneur, nous voulons refuser d'écouter ces voix-là. Nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit en nous qui nous parle de ta part. Et Seigneur, nous n'avons pas besoin même de faire des délivrances par rapport à ça. Nous avons besoin de dire plus de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi davantage pour que j'aie plus d'assurance, pour que j'aie plus d'amour, pour que j'aie plus de sagesse, pour que j'aie des victoires sur mes retenues et mes craintes, pour que j'aie des victoires sur des fonctionnements que j'ai hérités ou qui se sont installés en moi et que je ne désire plus avoir. Amen. C'est pourquoi je prie pour que véritablement ce soir, tu nous renouvelles, Saint-Esprit, et que ceux qui ont un fardeau de culpabilité, et que ce fardeau tombe au nom de Jésus. Que ce fardeau parte maintenant au nom de Jésus. Que ces raisonnements de culpabilité soient chassés de vos pensées. Refusez-les vous-même, chassez-les vous-même au nom de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si ce soir vous êtes simplement là, comme moi, dans la grâce de Dieu, vous n'êtes pas dans un interdit grave, mais vous luttez avec une culpabilité plus ou moins constante. Prenez position ce soir. Au nom de Jésus, dites, je résiste à la culpabilité. Je la refuse. Je refuse les raisonnements de culpabilité, les pensées de culpabilité. J'ordonne que la culpabilité quitte mon âme au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit apporte l'abondance de la grâce en moi. Amen. Si tu es dans l'insécurité, si tu es encore dans des incertitudes, dans des situations comme ça où le Père, tu t'adresses toujours à Jésus, le Père te semble loin, mais approche-toi du Père, il t'a adopté. Si tu es né nouveau, le Père t'a adopté. C'est notre Père à tous. C'est ton papa aussi, c'est ton Père à toi. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il ne t'aimera pas plus quand tu seras davantage sanctifié ou performant ou je ne sais quoi. Il t'aime aujourd'hui. Son amour est là. Amen. Il t'aime dans les bons et les mauvais jours. Reçois tout cela pour toi. Refuse là aussi toute incertitude, toute insécurité. Dis avec moi, je suis une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Dieu est mon Père. Rien ne peut me séparer de son amour. Tu m'aimes, Père, du même amour que tu as aimé Jésus. Quelle bénédiction, quelle grâce. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Et nous prions pour le Saint-Esprit aussi. Saint-Esprit, c'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui nous assistes. C'est toi qui guéris, c'est toi qui prophétises. Nous recevons simplement l'inspiration pour le faire. Mais c'est toi qui le fais, c'est toi qui nous pousse à le faire, qui nous propose de le faire. Tu ne nous forces pas, tu nous inspires pour le faire. Oh Saint-Esprit, nous aimerions apprendre à mieux fonctionner avec toi. Parfois nous avons retenu, nous n'avons pas osé approcher une personne, nous n'avons pas osé proposer la guérison à quelqu'un, nous n'avons pas osé parler de Jésus à une personne proche ou alors que l'occasion peut-être était là, nous n'avons pas osé nous approcher de quelqu'un. Nous avons retenu une parole. Saint-Esprit, nous voulons fonctionner avec toi. Libère-nous de nous-mêmes. On a besoin d'être libérés d'esprit, là, mais de nous-mêmes. Des fois, le problème, c'est nous-mêmes. Saint-Esprit, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Avoir confiance dans ce que tu nous dis, dans ce que tu nous montres. Au nom de Jésus. Pourquoi je prie que tu donnes cette assurance ? Je demande plus d'assurance pour mes frères et mes sœurs, plus d'assurance dans leur vie, plus d'assurance au milieu des non-chrétiens, plus d'assurance dans leur famille, plus d'assurance dans leur travail, plus d'assurance dans le lieu où ils se trouvent, où ils évoluent.
plus d'assurance dans l'Église pour s'exprimer, pour exprimer la louange, pour exprimer une parole inspirée de toi. Donne cette assurance, Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'assurance. Nous avons tous besoin de plus d'assurance pour rendre témoignage de Jésus, pour manifester des paroles et des œuvres de Jésus. Alléluia. Merci de faire ton œuvre, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur. Je crois qu'on a besoin de plus de simplicité. Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de simplicité? De laisser un petit peu maintenant au Seigneur ce qui est compliqué en nous. Des raisonnements qui sont compliqués, c'est de la psychologie. C'est de l'analyse de soi, c'est des dysfonctionnements, on se déprécie, on s'examine, mais en fait, on se paralyse. Et on demande de la simplicité. Cette simplicité qu'ont eu Pierre et Jean. Et les Juifs étaient étonnés, les religieux, de leur assurance. Cette simplicité qu'ont eu les disciples qui n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, puis quelques instants après, ils priaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Seigneur, rends-nous simples. On est tellement compliqués. Des fois, on se complique avec nos propres jugements, nos propres examens, notre introspection bien trop compliquée, et puis on s'analyse, et puis on a besoin d'être libéré de ces psychologies. Et puis on veut être libéré aussi de ce que les autres disent de nous. Parce ce qui est important, c'est pas ce que les autres disent de nous, parce qu'ils ont pu nous paralyser des fois en disant certaines paroles sur nous. Ce qui est important, c'est ce que tu dis de nous, Seigneur, de chacun de nous. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va? Alors, vous savez, encore 2-3 choses simples, des petits exemples simples. Vous recevez une pensée du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé de dire « Voici, dit Dieu », etc. Dites « J'ai le sentiment, j'ai reçu ceci, cela. Il me semble que... » Et puis on verra bien. Une fois, j'ai donné une parole de connaissance à une sœur, et puis je pense que c'était en rapport avec du ressentiment, de l'amertume qu'elle avait contre son père. Et quand je lui ai donné cette parole, dans un petit entretien à la fin d'un culte, elle m'a dit non. Ok, alors moi, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit « Seigneur, je m'excuse, je me suis trompé. J'ai pris ma propre pensée pour la pensée du Saint-Esprit. J'ai dû me tromper. Pardonne-moi, Seigneur. » Mais 2 semaines après, elle est revenue vers moi, elle m'a dit « Tu sais, ce que tu m'as partagé l'autre fois, c'est juste. » Il a fallu un peu de temps, simplement. Et ça nous encourage, vous voyez. Les retours nous encouragent. Demandez à Dieu d'avoir des retours comme ça. Quand vous avez reçu quelque chose, que ça soit confirmé par une personne ou par les anciens ou l'Église, peu importe, ça va nous faire du bien. On peut travailler, John Wimber disait, si vous lancez dans les dons spirituels, plutôt que d'aller avec des affirmations, travaillez avec des questions. Est-ce que quelqu'un souffre de telle douleur? Est-ce que ce mot veut dire quelque chose pour toi? Ou cette situation que je vois veut dire quelque chose pour toi? Beaucoup de simplicité. Amen. On a besoin de retrouver une simplicité dans notre communion et notre collaboration avec le Saint-Esprit, puisque nous dépendons entièrement de lui. Amen. La vie chrétienne est une dépendance. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Nous dépendons de Jésus pour porter du fruit. Il faut être bien attaché à Christ. Nous dépendons du Saint-Esprit concrètement, de l'Esprit de Christ en nous, qui veut nous parler, qui veut nous inspirer pour nous-mêmes, pour nos comportements, pour les autres, pour les bénir. Amen. Alléluia. Seigneur, ce que je demande, c'est qu'on fasse quelque chose avec ce qu'on a partagé ce soir. Ça puisse se développer, qu'on prenne tous de l'assurance, qu'on puisse avoir des victoires sur nous-mêmes et sur l'ennemi de nos âmes, en te faisant confiance, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Gloire à Dieu.